c'est vrai que le débat sur la laïcité n'est pas encore stabilisé, on en a parlé. Ce n'est pas pour minimiser ce qui se passe, c'est que d'une manière livresque, ce qui nous a été donné de le savoir par rapport à ce qui se passait en 1905-1906, maintenant c'est rien. Je puis vous assurer. Il y avait même ceux qui voulaient interdire la soutane dans l'espace public. N'eût été la sagesse d'un Aristide Briand. Le père Pierre Teilhard de Chardin était obligé de s'exiler. Des congrégations entières sont parties. Et puis il y avait même la police des mœurs, la police des cultes, pardon. Quel lapsus. C'est que je suis fatigué, donc on arrêtera après la dernière réponse. Il y avait la police des cultes. On n'avait pas défini à l'époque le quantum de sanctions. Il a fallu un décret récent pour le dire, pour savoir ce qui se passe dans les chaires des églises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a connu un temps d'apaisement sur 80 ans facilement, peut-être un peu moins. Même le vocabulaire a changé. On n'ose plus parler de charité, ni de Dieu, ni de religion. On parle de solidarité, on parle de transcendance, on parle de spiritualité. C'est vrai que les routes de Katmandou ne désemplissaient pas à ce moment-là, c'est vrai. Et voilà que des jeunes gens viennent avec leurs grands sabots, ils parlent de Ramadan, ils parlent du halal, ils parlent du voile, et ça gêne. Et ça pose problème. Quand j'ai parlé la dernière fois qu'il faut tenir compte aussi, pas exclusivement, on peut rester uniquement dans le domaine du droit, de la psychosociologie, de la psyché collective, c'est la sagesse qui recommande d'en tenir compte. Bon, donc il y a débat. Si on voit les choses d'une manière froide, on peut le comprendre. L'ennui, c'est que peut-être qu'il ne faut pas en rajouter avec cette affaire de signes de radicalisation. Si c'est une barbe, Castaner lui-même et Édouard Philippe ont une barbe. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un peu de raison et de froideur d'esprit. Et c'est davantage ce qui se dit sur les plateaux de télévision, d'une manière hystérique, irresponsable, qui nous fera à terme, je ne le souhaite pas et nous ne le souhaitons tous pas, approcher de ce que certains appellent la guerre civile à bas bruit. Et ce n'est pas ce que nous voulons, au contraire. Donc c'est vrai que cette laïcité, quand elle devient du laïcisme belliqueux et qui prend uniquement une religion, ce n'est pas viable et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Des propos toxiques sont débités à longueur de journée. Après incubation, ils rendent malade la nation. Des idées infectieuses sont en train d'être distillées, et notamment dans les réseaux sociaux. Et puis, on a telle cagnotte pour défendre tel hystérique. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et ça émane aussi d'autorités politiques. Tout cela n'est pas sérieux. Ce n'est pas sans flagornerie aucune, indépendamment de ma petite personne. Avoir un espace de débat tel un atelier de discernement comme nous avons ce soir, et votre serviteur n'est là que pour introduire un sujet, c'est ce qui, me semble-t-il, faut faire. Et c'est pour ça qu'à la Fondation de l'Islam de France, nous avons institué cette université populaire itinérante pour aller de ville en ville, de cité en cité, de quartier en quartier, pour parler, débattre, exorciser les hantises, domestiquer les angoisses, ce qui nous paraît être de la plus haute importance.